Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ici un peu particulière puisqu'il n'y a pas de tuto, mais je vais organiser deux choses. La première, ça va être un concours, donc le premier concours que je lance, donc avec à la clé ce tour de cou. Donc je l'ai tricoté avec les bras, hop, donc le voici. Donc la laine c'est la même que j'ai faite donc la semaine dernière, le tuto de la semaine dernière. Sauf qu'en fait la laine elle est rouge avec un brillant en fait ici un peu doré et un peu rouge. Donc aux couleurs de l'automne. Voilà, donc c'est la même dimension en fin de compte que le premier tour du cou que j'ai réalisé avec les bras. Et ici donc je vais l'envoyer donc à la gagnante ou gagnant. Alors pour ce concours, en fin de compte je vais vous laisser 15 jours à partir de la date où la vidéo sera publiée. Donc je vais vous laisser 15 jours, donc 2 semaines, où en fin de compte, soit vous me répondrez via Facebook ou soit par adresse mail. De toute façon, sera en bas de la description de la vidéo. Donc le but, ça sera de me présenter un tuto que j'ai créé, donc avec votre réalisation, et il faudra que cette réalisation soit portée. C'est-à-dire que si c'est un bonnet, il faudra que le bonnet soit porté. Si c'est un doudou, il faudra quand même qu'il soit porté. Il ne faudra pas juste la réalisation posée. Voilà, il faut vraiment la réalisation que j'ai présentée en tuto, portée par la personne que vous voulez. Si vous ne voulez pas paraître sur la photo, il n'y a pas de souci, je ne vous en voudrais pas. Il faudra juste en fin de compte qu'elle soit portée par quelqu'un d'autre. Voilà, il faudra aussi me préciser si toutefois vous voulez bien être dans la prochaine vidéo, donc la vidéo des gagnants, où je lancerai le gagnant du concours, parce qu'en fin de compte, je vais donc énoncer le ou la gagnante, mais je présenterai aussi les autres photos du concours par envie tout simplement de partager avec vous les photos que je vais recevoir. Donc, alors ça, donc je lance le concours aujourd'hui et donc vous avez jusqu'au 18, puisque du coup la vidéo sera postée le 4. Donc 15 jours après, vous avez donc jusqu'au 18 novembre pour pouvoir participer au concours. Et du coup, moi après le 25, donc j'énoncerai le ou la gagnante et toutes les autres photos du concours. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc je rappelle, ça sera ceci à gagner. Tant qu'on y est, je voudrais lancer aussi une FAQ, donc dans la foulée, allons-y. Alors la FAQ, c'est des questions que vous allez me poser. Alors, de préférence en bas de la vidéo, mais je créerai un post aussi sur Facebook où je mettrai tous les liens pareil en bas de la vidéo. Donc vous mettez question FAQ et vous posez votre question. Comme ça, au moins, je verrai vraiment les questions que je devrais garder pour la FAQ. Donc c'est la première FAQ aussi que je lance, donc pour les 2360 à l'heure où je vous parle abonnés, je lance donc le concours et la FAQ. Donc dans la FAQ, vous posez toutes vos questions qui vous viendront à l'esprit. Donc n'hésitez pas à préciser, enfin n'oubliez pas plutôt à préciser juste avant votre question FAQ. Voilà, tout simplement comme ça, hop, je garderai vos questions et je vous répondrai donc pareil, la même date que pour les résultats du concours, où je vous laisse donc 15 jours. Voilà, donc la vidéo ne s'achève pas. Je vais quand même me proposer de vous présenter mes pelotes que j'ai achetées. Donc j'ai fait de nouvelles acquisitions encore. Et donc qui dit acquisition dit projet. Donc je vais vous accompagner donc jusqu'à mes pelotes. Alors voilà donc le meuble que mon mari m'a fait, puisque du coup en fait c'est un cache-pelote, puisque j'en ai beaucoup. En fait, là-dedans, je mets toutes les pelotes qui n'ont pas été encore utilisées, donc elles sont toutes neuves. Celle-ci, donc qui vient aussi de chez Jiffy, la Veneza. Donc elle est couleur un peu rouge foncé, je sais pas trop, rouge cerise, enfin assez, voilà, rouge cerise et blanc, c'est un dégradé en fin de compte. Donc je pense que vous verrez bien à la vidéo. Donc j'ai acheté ces pelotes là, donc ici il y en a 3.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai calculé plus ou moins pour avoir une quantité raisonnable, puisque chez Jiffy, c'est pareil que chez Ziman en fait. Quand vous avez des pelotes, autant les acheter parce que ils savent pas après leur réassort, quand c'est qu'ils vont les recevoir, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Donc c'est un peu la misère, sachant qu'en plus sur les pelotes de chez Jiffy, en fait, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas d'aiguille suggérée, enfin il n'y a rien à part la composition de la laine. C'est vraiment au feeling, à vue d'œil, et puis débrouillez-vous. Donc voilà, donc j'ai acheté les 3 pelotes. J'ai acheté aussi cette pelote-là à Jiffy. En fait, j'en ai acheté 2. C'est pour une amie, puisqu'en fait, j'ai un projet de tuto à vous présenter avec cette pelote-là. Donc ça sera une écharpe à poche. Donc la longueur que je réaliserai, c'est sur 2 mètres, donc une longue écharpe. Je vous présenterai donc ça en tuto, puisque du coup elle est en cours de création, pardon, et peut-être même qu'elle sera déjà publiée avant celle-ci. Donc voilà. Si toutefois il me restera de la laine, j'ai d'autres projets également pour sa fille, donc à la même personne pour sa petite fille, au niveau des tours de cou, puisque à l'école il est interdit de porter des écharpes. Donc voilà, j'ai des projets donc pour celle-ci. Un pelote que j'ai pu acheter aussi récemment, c'est celle-ci, Sylvie. Alors j'ai trouvé super original, il me semble d'ailleurs que j'en avais 2. Oui, exact. J'en avais 2, donc en fin de compte, celle-ci elle est super originale puisque vous voyez, il y a des petites fleurs un peu vert, rouge, rose, violet. Et je pense que ça peut être super sympa pour un accessoire féminin du coup, hein, puisque messieurs, je ne pense pas que c'est votre kiff. Donc voilà, j'ai acheté donc ces 2 pelotes là. Alors elles pèsent 100 grammes et il y a 68 mètres. Donc 6 et 6, 12. Ouais, donc plus de 120 mètres. Peut-être faire une petite réalisation sympa. Enfin, j'ai des projets, mais je ne sais pas encore. Donc je ne vais pas m'avancer avant d'être sûre, puisque pour peu que je fasse de fausses joies, je vais préférer m'abstenir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai des projets pour cet hiver. Alors cette pelote là, le vilain mignon que j'avais créé donc en bonnet, ici elle fait 87 mètres. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir assez pour faire une écharpe. J'aurais voulu en fait réaliser une écharpe pour assortir au bonnet vilain. Donc là je ne sais pas. Je vais quand même essayer de tricoter une écharpe donc avec celle-ci. Et si toutefois je la doublerai donc je vais réfléchir pour savoir comment et avec quelle laine la dupliquer, peut-être avec du noir, pour pas non plus que ça casse, parce qu'il faut que je reste en fait dans la même comment ça s'appelle, épaisseur de l'aiguille, puisque celle-ci elle est suggérée être tricotée en 5-6 et après mes autres sont suggérées être tricotées en 3, 3,5, 4 même. C'est beaucoup trop petit, donc peut-être garder la laine coton noir et la dupliquer avec la violette. Donc je garde quand même le projet en tête pour accessoiriser le bonnet vilain. Voilà. Après, alors j'ai beaucoup de pelotes, le reste, mais j'ai pas beaucoup de projets. Si celle-ci, il me reste une pelote de chez Bergère de France, donc de la Galaxie 100, la belle pelote rouge cerise que j'aime. J'ai un projet de bonnet, un autre bonnet. Alors celui-ci, en fait, il sera plutôt béret. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos, puisque c'est vrai que pour expliquer, c'est un peu délicat. Mais avoir un peu un style béret rouge comme ça peut être sympa avec l'écharpe pour changer un petit peu de mon bonnet simple que j'ai présenté. Voilà, c'est juste pour plaisir personnel, pour en avoir plus, parce que ça ne suffit pas. Si on va un peu plus loin, j'ai de la pelote rose. Et avec cette pelote rose, ce beau rose pâle, je vais pouvoir essayer de tricoter en fait une licorne de Moi Moche et Méchant. Alors j'ai un projet, hein, puisque du coup il n'y a pas de tuto, donc c'est à moi de le créer. Donc du coup j'ai pris alors la laine rose et pour faire le corps, la laine royale un peu blanc cassé on va dire, pour pouvoir réaliser le reste de la licorne. Donc j'ai le projet de réaliser un jour, parce qu'il faut que je travaille, hein, vraiment que je travaille dessus.
pour ma petite licorne de Moi Moche et Méchant qui m'avait été demandée. Je ne vous oublie pas les filles, hein, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Donc je mets quand même de côté et dans tous les cas mes pelotes sont là, donc je m'y lancerai. J'ai quand même de la pelote de chez Bergère de France, la Parisienne blanche. Alors la pelote blanche, j'en ai plein, 2, 4, 6. Donc en fin de compte, avec la blanche, on fait un peu de tout. Donc c'est super, je me la mets de côté. J'avais aussi acheté Première. Bon, quitte à choisir, autant choisir Bergère de France qui est bien blanc neige. Hein. Je ne sais pas si on pourrait voir à la vidéo, mais le blanc de chez Bergère de France, il est bien plus blanc que la Première, qui est un peu plus blanc cassé, on va dire. Après, donc en fait, j'avais acheté ces pelotes-là. Alors, avec celle-ci, j'ai utilisé une pelote et demie à peu près, où j'ai tricoté également en fait avec les bras. Donc, j'ai fait la même mesure que mon tuto tricoté avec les bras, un peu moins de 1,20 m de long. Je n'ai pas doublé la laine, donc j'ai utilisé au total vraiment une pelote et demie. Et il me reste donc une pelote et demie, puisque j'en avais acheté 3. Je garde un projet de nouveaux tutos parce que avec cette laine là qui est bien grosse, enfin j'adore ça, c'est vraiment épaisseur 12 il me semble. Ouais voilà, numéro 12. Donc j'ai de projets de faire de petits tutos bien chauds. J'ai pas encore d'idée de modèle exact, mais je pense, enfin j'ai quelques idées, mais n'étant pas sûre de mon choix ni de mes dispos au niveau de la laine, puisqu'en fait elle fait 45 mètres de long, donc ça fait pas grand chose en fait. Hein. Il faudra vraiment voir au niveau de mon échantillon si je peux réaliser ou non mon projet. Mais dans tous les cas, voilà, ça sera des petits tutos. Je voudrais aussi réaliser des petits ponchos pour enfants, super sympa à réaliser, puisque j'ai des modèles simples en fin de compte, hein, pas besoin de se prendre la tête à essayer de faire des augmentations, diminutions, rabattre les mailles et puis continuer. Donc oui, je compte faire un tuto enfant pour les ponchos, mais je ne sais pas encore avec quelle laine. Alors là, en fait, j'ai beaucoup de pelotes. Alors, Ice, parce qu'en fait, il y a quelques années, je faisais des commandes uniquement en fait en ligne, sur un site de Turquie, où en fin de compte, ils vendaient que des lots de pelotes et ça m'arrangeait, puisque ne sachant pas du tout le métrage qu'il me fallait pour mes tutos, et bien j'en avais trop. Donc, vaut mieux que j'en avais trop que pas assez. Et là, en fait, j'ai de la laine mohair, donc acrylique, mohair et laine. Donc celle-ci, elle est super douce, donc c'est super sympa donc à porter. Le bémol, c'est que le mohair, tout le monde n'apprécie pas au toucher, donc c'est plus pour moi que pour offrir celle-ci. Et quant à celle-ci, elle est 100% coton, donc c'est nickel. Celle-ci, j'avais un projet de faire un kimono, un petit peu fait comme ce pull-là, donc un kimono. Simplement, lorsque je réalisais mes échantillons, je ne tombais jamais sur l'échantillon suggéré. Donc, je ne pouvais pas me lancer dans le tricot avec le modèle présenté. C'était un modèle payant, il me semble que c'était fil d'art, si ma mémoire est bonne. J'aimais beaucoup, puisqu'en fin de compte, le point utilisé, c'était un peu comme des vagues. Je ne pourrais pas dire, c'est un point fantaisie, hein, mais je ne sais plus le nom. Quoi qu'il en soit... je ne peux pas vous le présenter en tuto puisque le modèle était payant. Mais je garde en fait un projet, un kimono réalisé en coton 100%. Et puis j'ai plein de pelotes puisque du coup 8, 11, 12... Oui, en fait j'ai 12 pelotes comme ceci. J'ai aussi des pelotes de chez Jenny. C'est un dégradé de vert et jaune. Ça peut être très sympa pour les enfants parce que c'est des couleurs bien flashy. Personnellement, je ne le mettrai pas. Mais du coup, en ayant deux pelotes entières, donc 45 mètres, ça me fait 90 mètres. Peut-être que je pourrais réaliser quelque chose de super sympa pour enfants. Alors l'aiguille est suggérée être numéro 10. Alors un peu plus petit que l'autre en fin de compte. Pas de beaucoup parce que franchement ça se voit pas. Hein. Pour moi c'était pareil. Donc dans tous les cas, je verrai en fonction de mon projet. Mais ces pelotes là, ouais, je peux faire quelque chose pour enfants. Alors, du coup, mes garçons seront mes modèles.
Donc ça sera soit en taille 6 ans ou soit en taille 2 ans, puisque c'est l'âge de mes enfants. Et voilà, j'ai des projets pour cette pelote-là pour enfants, pour des tutos. Donc ayant 2 pelotes entières, je pense que je peux peut-être faire quelque chose de bien sympa. Les couleurs sont superbes, je trouve que le jaune et vert comme ça, c'est nickel pour les enfants justement, puisque ça flashit un petit peu. C'est plus sympa que des couleurs sombres, noir, bleu marine, gris. Là au moins ça punch un petit peu, donc ça peut être sympa. On verra ensemble dans un prochain tuto pour réaliser un ouvrage avec cette pelote. Et après, donc en dernière pelote, j'ai celle-ci, donc la Veneza que j'avais achetée au tout début. Donc celle-ci, elle est couleur un peu plus crème, un peu plus claire. Donc c'est plus sympa, plus doux. Mais bon, dans tous les cas, même les couleurs douces peuvent aller pour les enfants. Celle-ci, elle fait 180 mètres de long. Je vais voir aussi ce que je peux faire. Mais dans tous les cas, ça sera beaucoup d'accessoires que je réaliserai, tout ce qui est bonnet, écharpe, poncho, col, enfin col ou snood comme vous voulez. Il me reste en fait de la laine de chez Rachel, bleu dégradé blanc, enfin c'est un bleu nuit dégradé blanc ou bleu glacé que j'ai réalisé donc l'écharpe pour homme. Donc je pense peut-être essayer de réaliser le bonnet homme assorti. Donc je compte, voilà, bonnet homme, bonnet femme. Dans un prochain tuto, ça sera une écharpe aussi à poche. Il y aura aussi un col pour petite fille. Il y aura aussi un col pour garçon, une écharpe pour enfant aussi. Et puis après, je ne vous dirai pas tout, mais tout ce qui est poncho, peut-être que ça sera bien un projet. Il y avait aussi chaussons. Je devais réaliser aussi des chaussons, donc ce sera peut-être un projet, il faut que j'y travaille encore, il faut que je trouve le modèle et que je l'adapte à mes petits pieds, puisque du coup, enfin, mes petits pieds, c'est des tailles moyennes, hein, mais je l'adapterai donc à mes pieds. Voilà un petit peu mes projets, mes pelotes. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à la fois pour le concours et à la fois pour la FAQ. Moi, je vous laisse sur ce. Je vous dis bonne journée. Et à mercredi prochain pour un nouveau tuto, ou mercredi prochain, donc il y aura un nouveau tuto tricot. Et donc on se dit à mercredi, donc dans 3 semaines pour les résultats de la FAQ et du concours. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.